Monsieur le Président, j'ai aussi noté le lien entre présence de forces françaises et foyers terroristes tout au long de nos frontières. Or, la plus grande partie, ce sont les pays de la CEDEAO, vous l'avez dit, avec le Nigeria et le Bénin. Monsieur le Président, j'aimerais faire remarquer que la CEDEAO ne cesse d'inviter les pays de l'AES à reconsidérer leur décision de sortie de la communauté. La CEDEAO est allée même jusqu'à nous accorder 6 mois supplémentaires pour revenir en son sein. Il est vrai, sans aucun fondement légal, pour revenir à la raison, comme ils le disent. Il ne serait pas sincère. S'agit-il également d'un jeu sournois pour vous? Je le dis au début, nous sommes loyaux et fidèles en amitié. La CEDEAO a cessé d'exister depuis 1990. Ce n'est plus la CEDEAO. C'est juste une marionnette entre les mains des puissances occidentales. Toute cette grande théorie de démocratie, d'action humanitaire, de partenariat au développement n'est que de la poudre aux yeux. La CEDEAO est vidée de sa substance que les pères fondateurs lui ont insufflée. Nous avons, pour faire court, une coquille vide. Dans la parole et dans les gestes, la CEDEAO ne reflète aucune préoccupation des peuples ouest-africains. La CEDEAO est le bras de la légitimité que les puissances occidentales utilisent pour nous maintenir sous domination, pour garder nos matières premières à leur portée et leur usage à leur guise. Nous remercions la CEDEAO pour ce bonus de 6 mois, mais nous disons à la CEDEAO que depuis le 28 janvier 2024, nous ne sommes plus membres de la CEDEAO. Et ça, c'est de façon irréversible. C'est de façon irrévocable. Ils ont dit par rapport au texte, nous avons jusqu'au 29 janvier 2025 pour revenir à la raison, comme si, de la même façon qu'ils ont perdu la raison, ils pensent que nous avons perdu la raison. Nous sommes lucides. Le drame de la CEDEAO, je l'ai dit, c'est 2-3 chefs d'État qui sont prêts à verser le sang de ceux qu'ils qualifient de frères et qui ne sont nullement leurs frères, qui sont prêts, dis-je, à verser le sang de leurs frères, entre parenthèses, pour se maintenir pour un 2e mandat, un 3e mandat et un 4e mandat. Cherchez à découvrir quels sont ces chefs d'État qui sont dans cette logique. Vous découvrirez de qui je parle. Mais nous, le délai bonus de 6 mois ne nous engage pas. C'est un non-événement. C'est plus qu'un non-événement, puisque c'est un événement qui n'a pas eu lieu pour nous. D'accord. Pour qu'il soit un non-événement, il faut qu'il existe. Il faut qu'il se passe. Nous avons quitté la CEDEAO. Nous ne reviendrons pas. Nous ne sommes pas, comme l'a dit le roi Faisal, Abdul Aziz, paix à son âme. Nous ne sommes pas ces gens-là, ces faibles-là, qui acceptent de se soumettre et de se coucher devant le fort. Nous avons fait un choix mûrement réfléchi. Nous savons où est l'intérêt de la Confédération, où sont les intérêts de nos peuples du Sahel, et nous savons les intérêts que défendent ces puissances occidentales. Ce n'est pas pour faire notre prospérité. Si ces chefs d'État, pour les raisons que je viens de dire, concèdent aux puissances occidentales,
eh bien, que ces chefs d'État leur concèdent leur territoire pour qu'ils exploitent à merveille. Mais ça ne sera pas chez nous et ça ne sera pas dans la confédération. Et ça, c'est une certitude. Que ceux qui acceptent de se soumettre au fort se soumettent. Nous avons fait un choix. Nous savons que c'est un choix difficile. Et nous avons pour devoir moral de tenir tous ensemble face à ce choix difficile, face à ce choix où c'est une question de survie pour nous. De la même façon qu'il est une question de survie pour la France, que vous voyez déjà, l'uranium qui lui manque a provoqué une certaine situation catastrophique où des familles sont condamnées à fouiller dans des poubelles. Oui. Face à ça, vous croyez que la France nous laissera tranquilles? Oui. Il faut être naïf pour le croire. Et je l'ai dit, nous ne sommes pas naïfs. Nous laissons la CEDEAO qui a fait ce choix de la naïveté à continuer dans cette naïveté. Le bonus ne nous engage en rien. Nous sommes résolument et nous sommes déterminés à poursuivre notre chemin pour le bonheur de nos populations, bonheur basé sur la souveraineté de nos ressources naturelles et sur la souveraineté également de notre labeur, puisque jusqu'au 25 juillet, les Nigériens travaillent pour la France. Les ressources nigériennes appartenaient à la France. À la France. Donc, nous avons fait un choix, nous nous assumons. Et nous appelons l'ensemble des peuples africains conscients, l'ensemble des peuples africains qui ne sont pas prêts à se soumettre au plus fort, de rester avec nous et d'être avec nous. D'accord.